Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de L'amour ouf, un film réalisé par Gilles Lellouche qui nous avait concocté avec une ribambelle de réalisateurs-réalisatrices en 2012 le film Les Infidèles, un film très bizarre, trop bizarre peut-être. Et il y avait également eu en 2018 Le Grand Bain, l'un de ses grands succès. Un film que j'avais vraiment apprécié d'ailleurs, et depuis, évidemment, Gilles Lellouche, nous le retrouvons en tant qu'acteur dans plein de films. Il a notamment assuré la charge de la succession dans le rôle d'Obélix de notre cher, ou pas cher d'ailleurs, plutôt Gérard Depardieu. Excusez-moi pour cet égarement que j'ai eu. Un grand acteur, mais bon. Restons calmes. Poursuivons donc. Nous avons donc ici un nouveau film réalisé par ce monsieur qui a coûté une blinde par ailleurs et qui est porté par Adèle Exarchopoulos dans le rôle de Jackie et dans le rôle de Clotaire nous retrouvons François Civil. Les deux jeunes de 15 ans dans le film, à savoir Jackie et Clotaire, tombent amoureux. Une grande aventure, une grande histoire d'amour commence, mais c'est sans compter sur Clotaire qui, à cause de mauvaises fréquentations et d'un milieu social qui est divergent de celui de notre chère Adèle Exarchopoulos, risque malheureusement de partir un peu en vrille. Peut-être va-t-il même être victime d'une injustice judiciaire et donc se retrouver dans de sacrés draps, sales draps plutôt, pour le pire de notre relation de ces deux personnages centraux dans le film, où virevoltent malgré tout d'autres protagonistes, notamment les parents de ces jeunes personnes, à savoir nous retrouvons Alain Chabat dans le rôle du père d'Adèle Exarchopoulos pour la caution à la fois sérieuse et comique du film, et nous retrouvons aussi Karim Leclou et Elodie Boucher pour jouer les parents de François Civil. Mais c'est un peu plus compliqué que cela, puisque vous vous doutez bien que François Civil et Adèle Exarchopoulos n'ont pas 15 ans dans la vraie vie, mais plutôt bel et bien la trentaine. Donc nous avons fait appel à Mallory Vanek pour jouer Jackie, et à Malik Frika, je crois, pour jouer Clotaire. Bon, donc de jeunes pousses du cinéma français. Parce que le film, en réalité, va surtout traiter de l'évolution de notre duo de personnages des années 80 jusque dans les années 90, avec un point sur la narration qui me pose vraiment question, qui fonctionne comme une sorte d'amuse-bouche particulièrement factice, mais ça j'y reviendrai dans une partie spoiler. Bon, je n'ai pas fini de râler sur ce film, non pas que je l'ai détesté, mais franchement, je pense que je peux le dire, le film m'a profondément résisté, c'est-à-dire que je n'ai pas été ému une seule seconde par ce film, pas du tout touché, vraiment. Et donc j'y ai vu une sorte de réussite par moment, j'entends bien, mais assez froide et technique, si j'ose dire. C'est-à-dire que d'un point de vue de la mise en scène, nous assistons à un vrai film de cinéma. C'est-à-dire que les tentatives et les propositions de mise en scène affluent. C'est presque trop. C'est-à-dire que par moment, il y a toujours une symbolique, par exemple, à ce que la colorimétrie paraisse très publicitaire, mais c'est pour justifier un propos derrière, par exemple Adèle Exarchopoulos, qui vit une relation amoureuse à un moment donné, mais qui est de l'ordre, en fait, d'une sorte de refuge, et non pas de la vérité sentimentale de ce qu'elle peut éprouver, justement. C'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Nous avons des déplacements de caméra à tire-larigot, même si des fois, pour le coup, c'est vrai que c'est tellement tape à l'œil et un peu surfait et mal dosé que ça en devient un peu bourratif. Mais disons que notre cher Gilles Lellouche manie pour le coup extrêmement bien l'art du cadrage dans ce film. Hein, vraiment, ça a toujours une portée, ça a toujours une forme d'esthétisme plaisant. Donc d'un point de vue vraiment de Gilles Lellouche qui fait un peu son petit malin, on va dire ça comme ça, mais qui montre aussi toutes ses qualités de metteur en scène, c'est vrai qu'il y a de quoi être servi. D'un point de vue d'ailleurs des couleurs, il y a un moment une éclipse, c'est magnifique, on est vraiment contenté. Mais le souci est peut-être là aussi, c'est que bon, alors oui, des effets de chewing-gum mâché qui sont en fait ici le symbole d'un cœur par exemple, et donc de tout un attrait, bon, un peu niais, mais bon, que l'on peut prendre à bras-le-corps, disons-le. Malheureusement, je trouve que l'essentiel du film en fait n'est pas vraiment assuré. D'un point de vue donc des sentiments, pour moi j'en ai ressenti aucun, ce qui est un peu problématique, hein. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'empathie, pour moi le film c'est un peu zéro pointé, malheureusement. Et en réalité, si je considère, me concernant vraiment, que les dialogues du film et globalement l'écriture pataugent beaucoup et patinent, hein, un film de 2h40 c'est beaucoup trop long, avec
des grosses ficelles en fait scénaristiques, c'est-à-dire que le scénario est classique au possible, c'est-à-dire que si d'un point de vue oui de la colorimétrie, d'un point de vue de l'esthétisme, une scène comme celle par exemple, d'un point de vue de la mise en scène de l'éclipse est belle, elle est éculée au possible en fait, et c'est globalement mon problème avec le métrage, c'est que vraiment on enchaîne et on enchaîne les moments les plus clichés possibles du cinéma d'un point de vue de la comédie romantique, parsemé de cette envie de Gilles Lellouche notamment avec le son et le bruitage, de casser justement un petit peu cette dynamique attendue et d'essayer d'apporter un peu de surprise, mais dans les faits, ces surprises sont fortement limitées et l'arsenal un petit peu de surprises cinématographiques ne fonctionne pas véritablement, c'est fort dommage, malgré une ribambelle d'acteurs réputés, renommés, reconnus, très talentueux, qui ici pour certains m'ont beaucoup plu, pour d'autres pas du tout, c'est assez inégal malheureusement et je vais donc les passer en revue. Adèle Exarchopoulos, clairement c'est l'actrice que l'on retient de ce film parce que tout simplement elle est là pour soutenir vraiment pour moi l'écriture qui flanche par moments un peu et vraiment elle nous propose toute son intensité en fin de métrage et là j'avoue qu'à la fin du film, sans avoir été ému parce que le film pour moi ne me permettait pas d'être dans cette configuration, mais j'étais là on va dire en tant que spectateur en train de me dire waouh, on a quand même une actrice géniale dans le cinéma français, Adèle Exarchopoulos, mine de rien. En face malheureusement elle est tellement forte qu'elle bouffe complètement François Civil qui passe inaperçu, c'est terrible. Dans leur avatar jeune ado, Mallory et Malik s'en sortent vraiment bien, rien de plus à ajouter, ça joue bien sans être transcendant, donc ils font le café, c'est le cas de le dire. Ensuite nous avons Alain Chabat qui amène beaucoup de tendresse et aussi de l'humour dans le film et c'est vraiment bien joué. Malheureusement il est utilisé comme simplicité scénaristique à un moment donné pour précipiter le récit, ça m'a agacé, notamment avec le personnage de Vincent Lacoste qui joue ici à un moment donné. Est-ce qu'on peut vraiment s'attarder longtemps sur ce personnage? Oui, l'amoureux d'Adèle Exarchopoulos, et oui, triangle amoureux potentiel. Vincent Lacoste qui m'a posé souci parce que franchement, je sens trop la couture en fait. C'est-à-dire je sens trop Vincent Lacoste qui joue ici le méchant. Ça m'a posé problème. J'ai aussi eu du mal à me transposer dans les années 80 et 90. C'est-à-dire que ce personnage, je le trouve profondément problématique s'il existait aujourd'hui. Il existe des personnes comme lui malheureusement. Et j'ai eu du mal à le saquer. Je sais que c'est fait exprès, mais je trouve que le personnage, ça ne colle pas. Mais à la fois, je dois me remettre dans le contexte que c'est cette histoire qui se passe dans les années 80-90. Mais je n'ai pas ressenti justement cette portée contextuelle des années 80-90. Pourtant, le film, à beaucoup de moments, surtout au début, essaie de te rappeler cela, mais à un moment, je trouve qu'on le perd complètement de vue. Cela, cette histoire pourrait clairement se passer aujourd'hui, que franchement, ça n'y changerait pas grand-chose. Donc, d'un point de vue contextuel et de ce personnage, j'avoue que bon, je n'ai pas été très convaincu pour le coup. Ensuite, on a des personnages qui sont un peu plus secondaires, comme Élodie Boucher qui joue très bien. Karim Leclou, au début, je trouvais que lui, qui est souvent habitué, notamment dans le roman de Jim cette année, au rôle de vrai gentil, là, le fait d'être un père violent, au début, j'avoue que je n'étais pas convaincu, mais ensuite, on comprend que le personnage a une sorte de sensibilité qu'il essaie de cacher par rapport à son fils, justement, donc interprété par François Civil, et ça c'est intéressant, justement, même si c'est un personnage malgré tout secondaire, mais bon, qui a quand même tout son rôle ici à jouer, malgré tout. Et donc aussi, nous avons Raphaël Quenard qui vient, mais alors là, je commence de plus en plus à me demander ce qu'il vient faire dans les films, personnellement, à part te sortir des répliques bizarres qui semblent complètement hors contexte et hors film, je n'ai pas trop compris. Et nous avons un personnage interprété par Jean-Pascal Zadi, le grand Jean-Pascal Zadi, qui amuse tout le monde, il te sort une seule phrase, tout le monde rigole, donc c'est vraiment un talent comique absolument incroyable, que nous avons la chance d'avoir. C'est marrant parce que moi qui n'avais pas trop suivi la promotion du film et la bande-annonce, je me suis dit dans le film, il est vraiment amené comme s'il n'avait jamais été question de le voir, que ce soit avec la bande-annonce ou les affiches. Mais en fait, quand tu regardes la bande-annonce, on le voit bel et bien dans la bande-annonce. C'est dommage parce que franchement, il y avait moyen de ne pas annoncer sa présence et hop, de le découvrir, t'as une vraie surprise au cinéma. Donc ce qui a été mon cas, mais si vous avez vu la bande-annonce et les affiches, globalement vous savez qu'il est dans le film. Bon. Et donc forcément, autour de ce casting gravite une histoire qui d'un point de vue de la narration me pose souci. J'oublie Benoît Poelvoorde, qui à un moment a droit à son moment Benoît Poelvoordesque, on va dire ça comme ça, où il se met à chanter. Et peut-être aussi qu'on en arrive ici à une des limites du film, c'est que j'ai eu l'impression de voir plusieurs films en un. Il y a des petits bouts comme ça intéressants qui peuvent être un peu compacts, mais dans l'ensemble, ce n'est pas toujours très cohérent, ce n'est pas toujours très harmonieux. Et j'ai trouvé le film inégal, car un peu disgracieux, avec de vraies scènes fortes et de vraies scènes à côté de la plaque. Donc
De manière générale, pour moi, c'est un film moyen, je dirais comme cela. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce film, bien sûr. Mais dans l'idée, moi je pense que c'est un film au contenu scénaristique beaucoup plus sériel que vraiment filmique et cinématographique. C'est-à-dire que pour moi, on aurait dû faire de ce film une série que tu découpes en morceaux, 6 épisodes d'une vingtaine, voire une trentaine de minutes, ça m'aurait semblé beaucoup plus logique, parce que là, en fait, ce médium utilisé me semble assez inapproprié, je dois bien l'admettre. Bon, c'est comme ça. Une petite partie spoiler avant d'en arriver à la conclusion, donc si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir bien sûr, et revenez ensuite si vous voulez. Spoiler concernant le choix de la narration. Le film s'ouvre avec les personnages d'Adèle Exarchopoulos et de François Civil. Les personnages de Clotaire et de, j'ai oublié son nom, Jackie, ont donc la trentaine à ce moment-là. Et là, que se passe-t-il? Paf, au bout de quelques minutes de film, on assiste à la mort du personnage de François Civil. Et ensuite, flashback, et on va reprendre pendant tout le film le début de la relation entre les deux personnages, jusqu'à en arriver forcément au point qu'on a vu dès le début du film, à savoir la mort de François Civil. Et là, je me suis dit, le film n'arrive pas du tout à me happer, n'arrive pas du tout à susciter chez moi le seul moindre petit intérêt. Excepté le fait justement qu'on s'intéresse au personnage de Clotaire, qui, nous le savons déjà dès le début du film, c'est un choix radical et fort, va mourir, donc peut-être que l'intérêt se trouve ici justement, dans cette sorte de flashback un peu pré-testamentaire, et là je me suis dit c'est le seul petit point qui me permet de maintenir un intérêt pour le film, mais tout ceci c'est factice malheureusement, parce qu'à la fin du film, au jeu de ce flashback que se remémore probablement François Civil, le personnage de François Civil décide de choisir l'amour à la haine, et de ce fait, il va réussir à ne pas mourir pour se retrouver de nouveau avec le grand amour de sa vie et de son adolescence. Bon. Et là, je me suis dit, donc, c'est un peu une supercherie, parce que j'ai l'impression que le film a greffé un peu artificiellement ce petit passage au début du film où on voit François Civil mourir, parce que sans ça, franchement, j'aurais encore plus décroché du film. Et ça m'a posé problème. Cependant, ça permet d'avoir une fin beaucoup plus en happy end que ce à quoi nous pouvions nous attendre. D'un point de vue de la surprise, on peut être contenté. D'un point de vue de l'intérêt pour le film, je suis un petit peu plus en résistance avec cela. Je referme la partie spoiler. Voici donc concernant un film que je qualifierais de pas si ouf, super jeu de mots, mais bon, écoutez, ce n'est pas grave, j'essaierai peut-être de le revoir dans quelques années, qui sais-je, bien sûr, que sais-je plutôt, mais d'ici là, nous reparlerons peut-être de films plus réussis, qui sait, n'est pas sûr, parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas toujours que de très bons films au cinéma, ou alors je ne tombe pas sur les bons crus de cette année cinématographique en ce moment. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine, et j'essaie de loucher, comme Gilles Lelouch, ouais, j'insiste.